Eh bien, salut à tous et à tous, c'est Regan De rien. et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Ciné Week. Et cette semaine, on va parler de quoi? On va surtout parler de films coréens. Voilà, le carré coréen, entre guillemets, composé de 4 films à voir pour commencer la culture coréenne. Et d'un film qui est enfin sorti en VOD sur Amazon Prime. Et que voilà, on va parler si le film est bien ou pas. Mais bon, voilà. Et on commence tout de suite avec le premier film qui est justement ce film. Alors je te laisse dire le nom du film. C'est The Vast of Night, donc la vaste nuit en français. Donc voilà, donc faut savoir, c'est un film de science-fiction américain réalisé par Andrew Patterson. Et en fait, il a réalisé en 2019. Mais c'est un film de festival, voilà, il a été présenté au festival Slam Dance. Enfin, Slam Dance Film Festival, voilà, en janvier 2019. Et c'est que le 29 mai 2020 que Amazon Prime a décidé de le mettre sur sa plateforme en VOD. Voilà. Oui. Tu peux nous raconter vivement ou pas? C'est l'histoire d'une femme du téléphone qui s'appelle Faye et d'un homme qui fait de la radio. Et un jour, la femme de téléphone va sur une mauvaise onde, oui. Et elle entend des bruits spéciaux. Ils vont essayer de chercher c'est quoi. L'électricité se coupe tout le temps. Et ils vont faire une quête pour découvrir ce que c'est. Voilà. On va pas le spoiler parce qu'il est nouveau ce film. Ouais. Et vous l'avez certainement pas vu. Et vous avez bien fait. Ouais, le film est nul, mais vraiment, il est ennuyant. Il n'y a pas d'action, ça parle tout le temps. Ouais. Et le truc, bon, c'est pas forcément mal, mais les scènes, il n'y a pas de coupure en fait. Donc, genre, il y a une scène pendant 20 minutes. On voit qu'ils ont fait qu'une seule prise pour cette scène-là. Il y a zéro coupure. C'est long, c'est. Le film ne dure pas forcément longtemps, mais au ressenti, il est long et ennuyant. Oui, en fait, ce qu'il veut dire par là, c'est que c'est fait en plan séquence, quasiment tout. Et certes, il y a du budget. Par exemple, il y a une scène où c'est un travelling qui va d'une maison à une autre, entre guillemets, pour faire vite. Et en fait, c'est tout le travelling et il dure 5-6 minutes et ça passe entre les genres. Donc, il y a un vrai travail sur le travelling, mais il n'y a aucun travail sur le montage. En fait, c'est un plan séquence. C'est un enchaînement de plein de plans séquences. Sans spoiler, il y a, on va dire, dans les scènes d'ouverture, euh, les deux personnages principaux parlent, vu que c'est un peu le truc radio, téléphonique, parlent de la radio, ils racontent n'importe quoi, ils commencent à interroger n'importe qui dans la rue, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match de baseball, Au début, c'est un peu du télétrottoir. voilà, télétrottoir. Et en fait, ça coupe pas. Les personnes posent les questions à tout le monde. Et puis, ils continuent à marcher sans couper, toujours. Ou alors, il y a peut-être eu un cut Il y a à un peut-être moment eu un donné. mini-cut, mais. À un moment donné. Et puis, ils commencent, continue à parler jusqu'à arriver à la maison de l'autre. Donc, ce que j'ai dit, le travelling de 5-6 minutes, ils l'ont fait, mais en parlant de tout et n'importe quoi. Genre, oh, j'ai vu une vache hier. Et t'es là en mode, ça dure 20-25 minutes. Le film dure 1h05, 1h30, 1h20, enfin. Ouais. C'est presque un tiers du film. Un tiers du film qui sert à rien. Et puis, comme moi j'ai dit, après le film, c'est genre un épisode. Je sais pas si c'est vraiment la quatrième dimension, mais d'un téléfilm des années 70 en noir et blanc. Ouais. Parce que ça se passe pendant les années 50. C'est. En fait, c'est. Voilà, sans vous spoiler, mais c'est cliché. Déjà, l'affiche où on vous dit le truc, une onde. On est en plein Nouveau-Mexique américain. Déjà, Nouveau-Mexique américain fait une science-fiction, vous devez savoir de quoi ça parle. Il y a une interférence, il y a un truc dans le ciel, on sait pas c'est quoi. Bon, voilà, on sait. Et non, et par exemple, voilà, cette chose qui, euh, qui est mystérieuse, on la voit même pas. En fait, il n'y a même pas eu un travail de maquillage pour nous montrer. Ouais, genre la fin a été coupée. En fait, on reste sur notre fin, la fin a été coupée au mauvais moment. Voilà, c'est. Ils auraient pu rajouter 10 minutes. Mais non, il y a.
y a aucune action. Le seul moment, bah non, je vais pas le spoiler, mais bah non, Même pas. tu peux dire ce qui va se passer là-bas, mais en soi, Alors c'est un film indépendant, il est bien réalisé pour un film indépendant. ouais, Bon, il est beau, enfin voilà. On va dire il veut rendre hommage à ses œuvres des années 70, enfin qui parlaient des années 50, tout ça. Un peu fantastique, tout ça. Genre c'est comme si on avait mis de la couleur sur un téléfilm de 20 minutes, 30 minutes, en noir et blanc. Ça veut rendre hommage, mais en fait ça copie. Sauf que pour les années 70, bah, c'était révolutionnaire et tout ça. Maintenant, en 2020, ça fait 50 ans. Voilà, quand tu vois par exemple que avant les gens avaient peur de, je sais pas, de ça, en fait de Pennywise, de Halloween et tout ça, ou même de Chucky. Parce que Chucky ça fait rire et ça, enfin Pennywise. Voilà, on prend le parallèle avec Pennywise. T'as vu aucun des deux? Moi j'ai vu que le remake. Bah ceux qu'on m'a dit de l'original, ils avaient peur, mais on voyait pas beaucoup Pennywise. En fait, c'est le 1 et le 2 mélangés. Ben, je trouve que ils ont rendu hommage à l'œuvre. Ils ont fait un des meilleurs films d'horreur de l'année, enfin. Je sais plus que c'est 2018 ou 2017. Ça a été un des meilleurs films d'ailleurs de 2018-2017. je sais pas, moi j'ai vu aucun ça. Mais oui, je ne sais plus quand c'est sorti, mais c'est ouais, ça. Dans ces eaux-là, enfin dans les années après, C'est après post-2015. 2015, oui. Voilà. Et là, ça rend bien hommage, alors que The Vast of Night, ça copie. Et ça apporte rien. Non. Juste mettre en HD. C'est ça qui est dommage. Genre, si j'ai envie de regarder cette histoire, bah, je regarde un téléfilm, ça durera 20 minutes, il n'y aura pas des dialogues pour rien. Parce que voilà, même les mystères. L'autre qui disparaît, bah, en fait, était sur le toit en train de bécoter son pote. En fait, son copain. Ouais, je vais peut-être te spoiler. Quand elle est au Ah ouais, ça, ouais, ouais. bah, voilà. On n'en voit pas plus, on ne les a jamais vus. On les a jamais vus, c'est la première fois qu'on la voit, voilà, il n'y a pas d'attachement. Ça, c'est pas. Ouais, bah, On a les deux personnages principaux. Voire un troisième ouais. qu'on voit et un quatrième qu'on ne voit même pas. Sinon le reste, bah, on s'en fout. C'est que personnage A, personnage B, personnage C. Et eux s'en foutent aussi de ce qui se passe. Parce qu'ils ne le voient pas. Voilà, il n'y a que 4 personnages qui prennent de l'intérêt pour ce film. Pour l'intrigue. Voilà, c'est dommage parce que c'est un film indépendant. Ça aurait pu revisiter le genre, mais ça a déjà été tellement fait aussi. Et voilà. Après, c'est un film indépendant qui est sorti que en VOD, qui est sorti une fois en festival. Fallait pas s'attendre à grand chose. C'est vrai que après, quand j'ai regardé la fiche technique et tout ça du film, ouais, ça correspond bien au film. Ouais, je dis pas que tous les films indépendants sont comme ça ou les festivals, parce qu'il y en a un de bien, mais Ouais. voilà, c'est. En fait, juste le fait qu'il y aurait eu, je sais pas, des changements de caméra ou un peu plus de cut, le film aurait déjà été un peu mieux. Ouais, Et une bonne fin. ou juste un bête truc, que les dialogues soient intéressants. Oui. Voilà, on s'en fout que Martin a été acheté du pain. En plus, il dit 7 fois la même chose, mais de personnes différentes. C'est bon, vous le dites 2 fois, on a compris. Oui, donc voilà. Pour prendre parallèle, le dernier film qu'on a vu, Oui. ben, il y avait des dialogues, mais ils étaient intéressants. T'avais l'intrigue, J'essaie de me souvenir de ce que c'est. le mystère et tout ça. Coutou. Oui, oui. Pour le dernier film, c'est Shutter Island. Ah oui, oui, voilà, oui. Voilà. Ah ouais, on l'a vu il y a 2 jours, ouais. Qui sera dans la truc de la semaine prochaine. Ouais, la semaine prochaine. Oui, qu'on tourne une semaine en avance, en gros. Et ben, là, il y avait l'intrigue. Ça nous prenait et tout ça. Il y avait faire des dialogues, mais des dialogues intéressants. Pas, Tout du long, ouais, là. Voilà. Là, c'est vraiment, on parle pour rien dire. Genre, on doit faire un film, 1h30. On a nos 20 minutes d'intrigue qui ont de l'intérêt. Ben, on va rajouter n'importe quoi. Et voilà. Ça n'apporte rien et ce film n'apporte rien. Non. Donc je pense que vous avez compris ce qu'on en a pensé.
te devrais mettre une note sur 10. Clairement, si je devais mettre une note sur 10, ce serait 2. J'ai vraiment pas aimé. Moi, ce serait... Allez, 3. Juste parce que le plan avec la caméra, quand ça rentre dans l'école et tout ça, ça ressort, il est beau. Ça passe entre les gens et tout ça, il y a du travail. Ouais, mais Oh, bon, il y a du travail, voilà. Il y a du travail sur le cadrage. Et juste pour ça, 3. Voilà. Est-ce qu'on vous le conseille? pas Non. vraiment, non, clairement non. Non, voilà. On vous conseille plutôt, enfin moi en tout cas, de regarder, comme on disait, les téléfilms des années 70-80 qui parlent de ça. Parce qu'en plus, ce genre de film, l'histoire a été vue et revue. Voilà, donc Et- ça n'apporte rien. Vaut mieux voir un truc plus court, parce que les dialogues ne sont pas intéressants. Voilà. Ouais. Ça apporte juste des dialogues inintéressants, donc c'est une perte de temps. Après, si vous voulez juste voir, regardez juste le travelling. Ça a déjà été fait dans plein de films qui passent dans l'école entre les gens et tout ça. En soi, vous passerez vous passerez, vous sautez des moments du film, c'est pas grave, vous n'oubliez, Vous allez comprendre de toute façon. vous allez comprendre, vous ne passerez rien d'important vu qu'il n'y a Rien. pas beaucoup de choses importantes. Il n'y a rien dans ce Non. film. Dommage. Voilà. Bon, on a un peu jeté notre sel, mais vous allez voir que le reste de la vidéo sera mieux vu qu'on va parler de 2 films coréens. Et en plus, on reparlera de De All Boy qu'on All Boy a. qu'on a parlé. Et d'un film qui est certainement dans le genre... qui sera dans la suggestion du jour. C'est Parasite de Bong Joon-ho. Mais tout d'abord, on va parler de... Dernier train pour Busan. Alors, Dernier trait pour Busan. C'est un film d'horreur sud-coréen. Et oui, un film d'horreur, on vous propose un film de genre sud-coréen réalisé et écrit. Donc c'est scénariste et réalisateur de Yang Sang-ho. Et c'est sorti en 2016. Si tu peux l'expliquer en quelques mots. Parce que ce film, c'est la 2e fois que je le vois. Bah, sans trop spoiler, c'est une fille qui veut retourner voir sa maman le jour de son anniversaire. Oui. Son papa va avec elle parce qu'elle est trop jeune pour qu'elle prenne le train toute seule. Et ils vont se faire attaquer par des zombies. Ouais. Une attaque de zombies. En gros, parce que c'est pas un spoil. Donc je vois que tu veux rester en réserve, mais c'est pas un spoil. Ouais, c'est. En gros, il y a des zombies à l'extérieur, donc ils sont à l'extérieur, mais il y en a un qui arrive à rentrer et qui va affecter quasiment tout le monde. C'est Voilà. une même. Oui, une zombie. Et donc, c'est un survival. En gros, c'est un film de survie. Ils vont devoir aller d'un point A à un point B jusqu'à Busan. Enfin, Busan. Ouais, car c'est la seule ville. C'est une ville saine, on va dire. Voilà. Et ils vont devoir survivre dans un endroit très clos, c'est très fermé, avec des zombies. Qu'est-ce que tu en as pensé? Clairement, le film est génial. Il y a de l'intrigue tout du long. Et clairement, au début, on peut se dire, ah oui, c'est un tel et un tel qui vont survivre. Mais à la fin, ça peut être tout autrement. Clairement, on a de l'intrigue tout au bout. Et le film est quand même marrant de temps en temps. Je vais pas dire quand, parce que justement, ça gâcherait le film. Et ça spoilerait pas les dernières scènes, mais genre vers le 3/4 du film. Ouais. Mais clairement, c'est hyper marrant. Tu devras me dire après quelle scène est marrante. Ouais, mais clairement, le film est bien, il est bien fait. Ok, peut-être je vois de quelle scène tu veux parler. Oui, en fait, c'est pas marrant la scène que tu veux dire, c'est plus Ouais, jubilaire. Enfin, tu es là et tu te dis, ok, ça, c'est mérité. Voilà. on comprend, mais moi, ça m'a fait un peu Oui, rire quand voilà, même. ça fait rire, mais c'est pas marrant. En gros, c'est comme quand, un tueur se fait décapiter. T'es là, tu fais, ah, bien fait pour lui. En vrai, c'est pas marrant, mais bien fait pour lui. Voilà, C'est ouais. plus ce sentiment. Par contre, préparez des mouchoirs. Enfin, personnellement, la femme me fait pleurer. Ouais, La femme est très triste. je comprends pourquoi, oui. Voilà. Et en l'ayant revu déjà 2 fois, après, il y a plein de moments tristes dans le film. C'est ça que... Oui, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. Mais à travers ce film d'horreur
sud-coréen sur des zombies. Moi, personnellement, mon interprétation, c'est avec la Corée du Nord. Alors, on va pas rentrer dans des débats Corée du Sud, Corée du Nord, Palestine, Israël, on s'en fout. Mais il faut savoir que dans l'histoire coréenne, Busan était une des dernières villes à être 100% coréenne du Sud. Donc, par les Américains, enfin, les communistes et capitalistes, par les capitalistes. En gros, voilà. C'est comme USA contre Russes. Et moi, je vois l'avancée que en fait les zombies sont des Coréens du Nord, sont des soldats coréens du Nord. Et que des gens, par exemple, préfèrent mourir que de devenir des gens du Nord. Enfin, voilà, par exemple. Moi, c'est mon interprétation. Je sais bien qu'il y en a. J'avais lu ça aussi autre part et tout ça. Et j'avais parlé avec des natifs coréens et qui pensaient la même chose. Et puis il y en a, c'était juste, c'est un film de zombies. Donc voilà. Donc ça, c'est une petite théorie. Ouais, moi, je me suis pas mis ça dans la tête, mais c'est vrai que ça peut être interprété comme ça. Mais en dehors de ce fait Corée du Sud, Corée du Nord, il y a un vrai truc de classe sociale. Ça démontre la société coréenne. Et ça, vous comprendrez pourquoi il y a différence de classe sociale. De toute façon, dans les 4 films, c'est pareil. Ouais. Voilà, c'est souvent le patron, celui qui a de l'argent et tout ça, qui va mettre sa main sur les gens un peu plus pauvres, on va dire, qui va les... En mode leur promettre de l'argent pour qu'ils... Non, juste, j'ai de l'argent, j'ai le droit de survivre, vous avez moins d'argent que moi, c'est même pas pauvre. Ouais. Un truc, le père, il travaille dans une banque, un genre de truc comme ça, boursier, donc il n'est pas du tout pauvre. Et pourtant, il a moins de pouvoir que certainement le mec qui est un patron. Ouais. Donc, toi, tu devras mourir, mais moi, je devrais vivre. Ceux qu'on a, par exemple, on peut en parler dans All Boy avec le mec qui a été enfermé, tout ça, on dirait vraiment un rat, enfin voilà. Quelqu'un dans la société on le pense pour un tueur et tout ça. Donc c'est vraiment une ordure pour la société. Et lui qui est beau, qui est dans son beau building, avec son ascenseur personnalisé, un code pour entrer, il prend sa douche au milieu de tout le monde. Il y en a pareil dans le deuxième film. Enfin, qu'on va parler aujourd'hui. Ouais, bah ouais. Snowpiercer, par exemple, c'est totalement les pauvres contre les riches. Parasite, les pauvres contre les riches, voilà. Ouais. C'est ça que j'aime bien, par exemple, dans le cinéma coréen, c'est qu'il y a une dépeinte de la société. Après, pas dans tout ça. Dans ces 4 films, en tout cas, c'est le fil rouge. Mais on en parlera plus quand on parlera de Snowpiercer. Et avant ça, si tu devrais mettre... Enfin, est-ce que tu as d'autres choses à dire sur Dernier Trait pour Busan? Non. Sinon, si tu devrais lui mettre une note sur 10. Si je devrais mettre une note sur 10, je mettrais 8 à ce film. Parce que tout du long, en fait, on se demande clairement qui va survivre. Et... Par contre, ce que je comprends pas, c'est qu'il va y avoir un 2. Ouais. Alors, pour vite vous faire, le 2, c'est juste après l'épidémie, des gens vont vouloir reconquérir la ville. Alors ça s'appelle pas Dernier Trait pour Busan, c'est un autre nom, mais c'est genre Dernier Trait pour Busan 2, en tout petit, voilà, écrit, genre c'est la suite. En gros, faut pas voir ça comme la suite, enfin on va pas retrouver les mêmes personnages, ou peut-être. Faut plus voir ça comme par exemple Battle Royale 1 et Battle Royale 2. On prend le même postulat, le même univers, avec des zombies qui ont été affectés et tout ça, peut-être par la même maladie, et on va devoir survivre. Mais là, au Dernier Trait pour Busan, à un moment donné, ils ont pas d'armes. T'es dans un trait, tu dois survivre. Ouais, Limite, tu prends le sac, tu prends la valise d'un mais ils mec, prennent les battes de baseball des sportifs qui sont dans le train. Voilà, c'est la seule arme qu'ils ont. Ouais, ils sont des armes avec qui ils ont... Un sac pour mettre dans la gueule et courir. Alors que dans le film, je t'ai montré la mode d'annonce, c'est explosion, bombe, mitraillette. Ouais, on voit clairement que c'est genre l'armée ou... C'est la boucherie en gros. C'est plus, et en plus, c'est pas survivre contre les zombies, c'est aussi contre les gangs et tout ça. Ouais. Donc tu mettras 8? Ouais, je mettrai un 8 parce que... Ouais. Bah moi je mettrais un 8,5. Parce qu'on va parler d'autres films et je préfère les autres films. Ouais. Donc voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Est-ce qu'on vous le conseille? Oui. C'est une question bête.
les 4 films coréens qu'on parle, le carré comme j'aime bien l'appeler, on vous les conseille. C'est pour bien débuter le cinéma coréen. On va dire les plus abordables, parce que personnellement j'ai débuté avec des comédies dramatiques, enfin des trucs plus forts comme Moment to Remember que je vous ai montré, qui est ton premier film coréen que tu as vu, qui est peut-être pas facile à voir, surtout qui n'est pas traduit en français. Ouais, non. Alors que ces 4 films-là sont vraiment connus, donc sont traduits en français, en anglais, mais restent en coréen par exemple. Alors, dernier film qu'on a vu cette semaine, c'est, je te laisse dire le nom. Snowpiercer, donc le film, pas la nouvelle série qui vient de sortir. Voilà, enfin c'est Snowpiercer, le transperce-neige. Ouais. C'est un film de science-fiction sud-coréen, et c'est coécrit, mais réalisé par le grand et unique Bong Joon-ho. Qu'est-ce que j'adore ce mec. Et c'est sorti en 2013. C'est une inspiration de la bande dessinée qui a le même nom, qui elle est française. Voilà. Et c'est le premier long métrage anglo-coréen. Ça n'avait jamais été fait. En gros, anglo-coréen, c'est spécial. Je sais pas si tu as remarqué, enfin pour nous c'est franco-coréen, mais si tu le regardes en version originale, il y a 85% des dialogues, c'est anglais, enfin. Ouais, et il y a les deux. Il y a 2 acteurs qui sont coréens, entre guillemets, et eux ils parlent en coréen. Il y en a un, il parle jamais en anglais. Ouais, il y en a une qui parle avec la personne en coréen et qui traduit, bon, dans la langue où le film est mis. Voilà. Donc en anglais, entre guillemets. Ouais, elle parle en anglais aux autres personnes. Mais sinon, il y en a que 2 sur tout un train, enfin en tout cas à l'arrière, qui Même pas. sont. Parce qu'ils étaient à l'avant au début. Ouais, au début, oui. Spoil. Non mais voilà. Non oui, donc le mec il a genre un petit Ouais, traducteur. il lui donne un traducteur, comme quoi on fait par exemple des visites de musée. Ouais, bah ou Google, le nouveau truc que tu dis bonjour, hop ça traduit hello. Voilà. Ouais, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, ça a été fait avant que Google puisse faire ça. Peut-être une inspiration de Google. Hein. Bon, Juno, c'est un génie. Non mais c'était certainement un projet. Alors, ça parle de quoi avec tes mots? Si tu devrais décrire Snowpiercer, on en a déjà un peu parlé, mais... En fait, à la base, Snowpiercer, c'est un énorme train où à l'arrière, il y a tous les pauvres qui sont presque entassés l'un sur l'autre. Et à l'avant, il y a que les riches. Et les pauvres ne savent pas ce qui se passe là-bas. Ouais. Et leur but, ça va être d'aller à l'avant du train. Et donc, ils vont passer de l'arrière à l'avant en essayant de passer les pièges. Enfin, toutes les attaques. T'as pas dit le plus important. Pourquoi ils sont dans un train? Ah. C'est un virus qui met que si tu vas dehors, enfin c'est pas vraiment un virus, mais si tu vas dehors, tu t'es congelé en 3 minutes. Ouais, en gros, c'est la fin du monde et il fait froid, il fait tellement froid. Ouais. C'est plus un produit chimique qui refroidit la Terre. Ouais, voilà. Ouais. Ben ouais, t'as bien expliqué. En fait, le but, pourquoi les pauvres veulent aller de l'avant, c'est pour aller raisonner le conducteur, qui est limite le dieu du monde, enfin de ce monde, pour que les gens soient équitables. Et ce que je trouve, enfin qui me fascine dans le film, personnellement, c'est tous les univers qu'il y a dedans. Un aquarium, un jardin, des jacuzzis, un club de danse, Ouais, et en fait, une classe. à l'arrière, ils mangent des barres faites avec des insectes ou De protéines, en fait. comme des trucs de poubelle. Et à l'avant, il y a genre des citronniers, limite de la nourriture à en jeter tellement qu'il y en a. Le jeu, c'est les sushis. Quand il te dit, on peut en manger que 2 fois par an parce qu'il y a un équilibre. Ouais, ils prennent les animaux dans l'aquarium juste à côté. Et voilà quoi. C'est vraiment. Ils étaient pas aimés à l'arrière, mais alors qu'ils pouvaient simplement. Partager. Après, comme ils le disent, il y a un équilibre à voir. C'est ça le problème. Et c'est ça qui dépasse bien la société, comme on le disait. Et encore plus dans le film parce que c'est totalement comme ça. Pire que dans Parasite. Parce que dans Parasite, c'est une famille pauvre, une famille riche. Là, c'est le monde. Ben, est-ce que on pourrait tous avoir de la nourriture de luxe ou de la viande? Non, c'est pas possible. Vu qu'on est limité, comme la Terre, on est limité.
Et donc, au lieu de se partager, par exemple, un petit morceau de viande et manger des déchets, ben, il y a des gens qui préfèrent manger que de la viande et laisser les déchets aux autres. Beaucoup plus de déchets. Et aux cacher qu'il y a de la viande. Enfin, voilà. autres. Ouais. Pour pas goûter juste à des déchets. C'est ceux qui ont le pouvoir qui décident. Ceux qui ont le capital qui décident. Qui avaient le capital bien avant. Si tu nais pauvre, tu resteras pauvre. Ouais. Si t'es riche, ben tu restes. Mais si t'es riche, tu peux devenir pauvre. Ce qui se passe vraiment ici. Par exemple, tu peux avoir une grande entreprise, faire faillite et retomber de la pyramide sociale. Et si t'es en bas de la pyramide, pour monter, il faudra te battre. Comme les gens traversaient ça. Ouais. Voilà, c'est Snowpiercer, mais mon deuxième ou troisième film préféré. Même s'il y a une scène que je ne supporte pas dedans. Ouais, bah il a tourné le regard. La scène du bras. En fait, peut-être que j'en ferai une vidéo plus détaillée à jour. Snowpiercer est un film qui me fascine, mais que dans l'univers des pauvres, enfin au début, il me dégoûte. Enfin, j'ai des sueurs froides, c'est tellement horrible que je ne supporte pas les premières minutes de Snowpiercer, et puis dès qu'il passe les wagons, je suis émerveillé. Je sais pas. Ouais. Alors, si tu devrais mettre une note. Enfin, si t'as pas d'autre chose à dire. Non, bah si je devrais mettre une note sur 10, bah je mettrais 7,5 car j'ai mieux aimé Dernier Train pour Busan que Snowpiercer. Oui. Mais c'est limite ex aequo, quoi. C'est juste pour départager un peu, mais les deux films sont excellents. Ça parle de train, ils aiment bien les trains, les Coréens. Chouchou. Il faut croire, ouais. Ah ben moi, si je devrais mettre une note, ce serait 9,5. Comme je l'ai dit, c'est mon deuxième ou troisième film préféré, ça se bat avec Your Name. Et ben putain, voilà. J'adore ce film. Même s'il me fait mal, il me fait tellement du bien. Voilà. Est-ce qu'on vous le conseille? Oui. Bien sûr. Par contre, regardez le film et il paraît que la série n'est pas ouf. Donc, bon, je regarderai quand même un jour la série pour me faire mon propre point de vue. Ouais. Mais regardez d'abord le film avant de regarder la série. Oui, bah vous regardez. Si vous devez regarder un des deux, regardez le film. Ouais. Voilà. Maintenant, on va revenir vite fait sur les deux autres films. All Boy, on en a déjà beaucoup parlé, on a déjà expliqué ce que c'était. Ouais. Et ben, cette semaine, il n'y aura pas de grande. Comment on dit? Allez, à la fin de nos vidéos, on fait des. Ah, les recommandations. Voilà, il n'y aura pas de grandes recommandations parce qu'on va la faire ici. C'est le film Parasite. Alors, Parasite, c'est un film de Bong Joon-ho qui est sorti en 2019 et que j'attendais depuis 2017 ou 2018. Fin 2017-2018. Alors, Parasite, ça parle de quoi? Vite fait, en quelques mots. Ben, à la base, c'est une famille de pauvres. Et l'enfant a trouvé un taf pour aller apprendre l'anglais à une fille dans une famille de riches. Et Voilà, fini. voilà. Et si vous voulez savoir, parce que sinon c'est trop spoilé. Ouais. Ben oui, je savais pas quoi dire d'autre sans spoiler. Voilà, c'est juste une famille très pauvre dont le fils va rentrer dans une famille très riche. Ouais, et après, bon, à découvrir par Après, vous-même. ben, Parasite, faites-vous le. Voilà. De toute façon, il y a la fiche, enfin vous pouvez comprendre par vous-même, mais ça serait trop gâcher le film. Alors moi personnellement, j'ai eu la chance de le voir au cinéma, dans une salle où on n'était que 4. Donc voilà, je l'ai vu dans de très bonnes conditions, puis je l'ai revu avec toi. Ouais. Parce qu'il me saoulait pour que je regarde ce film. Mais est-ce que t'es déçu? Non, non. Si tu devrais dire ce que tu penses du film, oh, ouais. Bah, à partir d'un moment, on comprend plus ou moins le film. Oui, Mais c'est vrai qu'à la fin, ça nous surprend un peu. Vraiment tout à la fin. mais comme j'ai dit, le postulat de base, enfin, comme tu m'as dit, enfin la reproche que tu faisais au film, Ouais. ben ça en fait c'est... Ça peut se confondre avec le titre et l'affiche. Voilà, en fait c'est connu. Quand tu regardais le film, tu savais qu'il allait avoir ça. C'est les choses après, ce qu'on découvre dans cette maison, puis la fin, enfin, voilà, tout. Tout ça, c'est vraiment quand la partie prévisible est passée, que là le film commence vraiment à se mettre.
La partie prévisible, elle dure même pas. Donc c'est sur un film de 2 heures. 2h10, il me semble. Elle dure même pas 40 minutes. Donc Oui. Après, juste un truc, les connaisseurs vont connaître la scène de la pêche. ouais, la pêche, ouais, Elle est grandiose cette scène. ouais. C'est du génie. Pas du génie, c'est un génie de réalisation, mais du génie pour les personnages d'avoir pensé à ça et d'avoir fait ça. C'est là en mode, oh putain, mais en fait, le gars pauvre qu'on pensait un peu con, il est très intelligent. Ouais, il s'adapte. Ça va. Donc, est-ce qu'on. Enfin, qu'est-ce que tu mettrais? Bah, vraiment, si je devais mettre avec une note sur 10, par exemple, via les 4 films coréens, Ah ouais, mets une note comme ça, ouais. si ce serait comparé avec les 4, je mettrais 9,5. Mhm. Sinon, si c'est le film en général, ouais, je mets un 8, à 17 sur 20. Donc un 8,5, quoi. Moi, est-ce qu'on va me poser la question? Je le mets à 10. Je le mets à 100. J'adore ce film, c'est mon film préféré, de mon réalisateur préféré. Et est-ce qu'on vous le conseille? Oui. Oui. Alors, on vous a fait, donc la semaine passée et cette semaine, la review de 4 films coréens. Bon, parce que j'adore le cinéma coréen, donc j'ai un peu forcé pour qu'ils regardent ces 4 films au moins. Le bilan, on n'a peut-être pas les mêmes en position, mais on va vous parler de notre top 4. Et voilà, vite fait, pour que vous sachiez. Lesquels. Donc en quatrième position, Moi, je mettrais All Boy. All Boy. Moi aussi. Enfin, ouais, All Boy. Parce que All Boy peut avoir cet aspect un peu. Il est génial, il est fantastique, on vous l'a dit la semaine passée. Il est grandiose. Mais il a cet aspect un peu vieux. Enfin, l'image est un peu vieillotte. Bah, Enfin, moi, je suis pas. terne, enfin sombre. C'est le seul des 4 qui m'a moins. Comment? Pas attaché, mais. C'est celui-là des 4 où j'ai pris le moins plaisir à le regarder, mais il est excellent, hein, c'est. Moi, je trouve qu'il est moins coloré que les autres. Enfin, Ouais, aussi. Bah, il date, c'est. non, pas qu'il date. Il est plus sombre, il est plus mature. Genre, un enfant pourrait pas le regarder. Un enfant, on peut pas regarder. Bon, un enfant qui regarde Snowpiercer, c'est bizarre. Mais un enfant peut rêver Snowpiercer, par exemple, dans la classe d'enfants, elle est hyper colorée. Ouais. Regardez Dernier trait pour Busan, il peut avoir de l'espoir, enfin. Même si c'est. Voilà, mais un enfant mature peut le regarder. Un enfant peut pas comprendre le boy. Non. Peut pas comprendre quand. Il y a quand même des scènes. Mais il y a des scènes de violence, il y a des scènes de sexe aussi. Ouais. Qui sont pas genre c'est du porno, non. Il y a des scènes qui. On voit rien, mais. Mais je pense qu'il peut pas comprendre que quand à la fête à ça, tu dis putain, mais ce qui s'est passé en arrière, c'est ça, Ouais, c'est. je pense qu'il peut pas avoir dans sa tête le révèlement à la fin, Voilà. avec ce qui s'est passé avant. All Boy, si tu suis pas, enfin si tu sautes une scène genre oh, voilà, tu vas pas avoir le même impact, Ouais. faut vraiment t'investir. Après, c'est le film coréen le plus connu. Il me semble, enfin avant que Parasite soit sorti, c'était le plus regardé, c'est un chef-d'œuvre pour les Coréens, voilà, c'est l'œuvre coréenne la plus connue. En gros, donc, faut le regarder, mais voilà, c'est celui que si on doit revoir un des quatre, voilà, C'est celui que je regarderai que je re-regarderai le moins. ouais, voilà. Parce que bon, quand tu connais la révélation, tu le regardes une deuxième fois pour recomprendre tout, et après, bah, il y a plus Ouais. punch. Après, c'est peut-être pareil pour Parasite, mais Parasite, c'est une fascination autre. Alors, en troisième position, tu mettrais quel film? Snowpiercer. Et là, on va pas être d'accord, je vais mettre Dernier trait pour Busan. Bah, en deuxième position, on va faire deuxième et troisième. Et deuxième position, tu mettrais. Bah, moi, je mettrais Dernier train pour Busan. Ouais. Et moi, Snowpiercer. En fait, les deux, moi, sont plus ou moins ex aequo, mais j'ai préféré un peu plus la fin de Dernier train pour Busan que Snowpiercer. Mais moi, je les trouve un peu pareils. Enfin, ça va vers de l'espoir. Ouais. Mais j'ai trouvé que. Je sais pas. Enfin, c'est dur de faire deux films que j'adore. Mais.
je rêve plus dans... Snowpiercer me touche plus. Snowpiercer est beaucoup plus violent avec moi, enfin. Me fait beaucoup plus mal et me fait beaucoup plus ressentir des choses. Mais moi, en fait, si, les deux sont presque ex aequo, Ouais. c'est vraiment... Ça m'a fait dire de partager. Mais pour moi, j'ai quand même préféré la fin des derniers Train pour Busan. Ça se comprend. Après, tu sais, la fin de Snowpiercer, je l'avais pas compris au début. J'ai dû le regarder une deuxième fois pour comprendre et que je t'avais expliqué que... Ah ouais. Voilà. Hein. Moi, j'avais compris. Moi, j'étais là en mode, oh là là. Donc, voilà. Et en premier, bah... Parasite. Parasite, parce que... Parce que regardez-le, bordel. Non, pourquoi tu le mettras en premier? Moi, on le sait déjà, mais... Qu'est-ce qui fait qu'il est mieux que les autres? L'histoire, mais... En soi, c'est... Je sais pas comment l'expliquer, en fait. C'est... Ben non, je sais pas comment l'expliquer. Il y a les retournements de situation, enfin... Ouais, un peu, la fin, elle est... On s'y attend pas au début. Mais en fait, à part... Enfin, je pense... À part, on va dire, quand c'est... Tu m'as dit c'est prévisible, après tu t'attends plus à rien. Non, au début, on avait dit, ok, c'est bon, on a compris. Et plus on continue, et... Ben moi, je l'ai vu comme... Tu te reposes sur tes lauriers, t'es là en mode... Ouais, j'ai compris. Et t'as le réalisateur qui te fout une gifle en mode... T'as pas compris. Tu croyais que c'était la fin du film, mais non, ouais, ça vient juste de commencer. Tu vas te prendre des gifles parce qu'on se prend des gifles. Ouais, parce que clairement, au bout de 40 minutes, quand comment, ce que je dis que c'est long, enfin, les prévisibles est fini, on se dit, bah, c'est bon, il va plus rien se passer. Et là, bam, on te remet Des quelque chose. Et puis après, tu t'attends à tout. Tu t'attends qu'il va se passer quelque chose. Au final, il se passe rien. Quand tu t'attends qu'il va rien se passer, que tout est calme, il va se passer quelque Ouais, chose. au final, tu te dis, il va rien se passer. Enfin, il va se passer, puis non, c'est bon. Et quand, au moment où tu dis non, c'est bon, bah là, il se passe la chose. Ouais, et même Et ça joue avec toi en fait. ouais, tout du long, ouais. C'est pas souris. T'es un peu comme un parasite qui essaye d'écraser. Donc voilà, enfin, je sais pas si t'as d'autres choses à rajouter. Non. J'espère que ça vous donnera envie de regarder ces 4 films. Pas The Last of Night. On Non. en a un peu moins parlé, mais bon. Voilà, de toute façon, c'est un épisode spécial où on parlait de films coréens. Ouais, on l'avait dit la semaine dernière. Et que ça donnera envie de regarder du cinéma coréen. Je sais pas si toi, t'auras plus envie de regarder d'autres films coréens. Pas que ça, mais... Oui, mais bon, on va quand même attendre une semaine parce que Oui, j'ai oui. quand même enchaîné Ah 3 non, films non, je dis pas coréens. regarder que des films coréens, mais Ouais. que ça t'a ouvert à ce cinéma coréen. Ouais, bah, Parce que, juste un truc, qu'est-ce que tu pensais du cinéma coréen avant? je sais pas, j'avais pas vraiment regardé, donc Moi, je me disais, bah, voilà. la mafia coréenne. Voilà, bah, ouais, pour moi, c'était tous pareils. Ben, c'est ce que les gens pensent. Genre, c'est soit des trucs de gamines, genre près de la K-pop ou les dramas. Ouais, Genre des histoires d'amour et tout ça. Alors que, franchement, ayant consommé durant mon adolescence beaucoup de films, genre drama, films d'amour coréen, les mecs te font un film d'amour. Dans un, la femme commence à avoir une bonne mère. Dans l'autre, il y a le mec, il est aveugle, il va faire de la boxe. Et quand il paye, enfin la femme est aveugle, il va faire de la boxe. Le mec, pour payer pour que la femme revoie. Et quand elle revoit le mec, ben, il est plus là. Parce qu'il fait de la boxe et il est peut-être mort. Dans un, ben, la fille, elle va aimer et après elle va mourir. Parce qu'elle a un cancer ou je sais pas. Tu vois, ça joue avec les codes. Et pour les films de vengeance et tout ça, enfin de mafia, comme All Boy, ça joue avec les codes. ouais. Donc regardez des films coréens, c'est bien. Et des films japonais. Et des films belges, peut-être qu'un jour on en parlera. J'ai un film belge que j'aimerais bien voir et on verra. Quand on le regardera. Enfin bref. Cette vidéo me tenait à cœur parce que ça parle du cinéma que je regarde le plus, avec le cinéma japonais. Donc voilà. Ouais, Et merci à toi d'avoir joué le jeu et d'avoir regardé ces 4 films coréens. ouais. Et d'avoir enchaîné quasiment 3. Ouais, parce que là, on a presque regardé All Boy le dimanche, on a commencé Mais Snowpiercer, c'était le prochain qu'on a regardé, puis on a le dernier train pour Busan le avant. dernier Train pour Busan, puis après on a regardé un autre film pour faire une pause. Oui, il y avait un autre film, mais il était beaucoup trop gros et on a préféré parler de Last of Night. Ouais. Voilà, il sera dans le premier film. On a switché. En fait, on a switché Best of Night, on l'a vu, donc la semaine où on enregistre cet épisode. Voilà. Donc la semaine avant, vous la voyez. Mais on vous la parlera la semaine Parce que prochaine. l'autre film, c'est un gros film.
Ouais, avec beaucoup de budget. Voilà, de Steven Spielberg, son dernier film. Ouais, de ses derniers films. Voilà, je vous laisse pour les connaisseurs. Et ça aurait fait tâche. Ouais. Enfin, ça aurait éclipsé le film alors qu'on veut en parler du bien. Et on aurait parlé d'un film nul entre... Parce que si en soi, un film nul avec des bons films à côté, ça passe. Alors que si on l'aurait mis encore en même temps la semaine... Ah oui, Shutter Island, c'est nul, hein, mais là... Ah non, mais en même temps, la semaine prochaine, on aurait vu des films pas ouf. On serait un peu démotivé la semaine. Ah, moi, je disais, vu qu'aujourd'hui, c'est pour parler parler des films coréens et tout ça, ça aurait fait qu'on aurait parlé du film un peu en mode, voilà, on en parle et hop, voilà, ouais, on le passe vite. Alors qu'il mérite pas ça, alors que Vast of Night, bah, il mérite. Ouais, clairement. Voilà, en bref. Vous l'avez compris, on vous conseille les 4 films coréens, si c'est pas déjà fait, regardez-les. On vous conseille pas The Vast of Night. Vous pouvez nous proposer des films pour les prochaines émissions, vous abonner pour ne manquer aucun épisode du podcast, qui est toutes les semaines, mais on sait pas quand, enfin ça dépend. Voilà, c'est toutes les semaines. C'est ça le principal. Et moi je vous dis à la prochaine. Oui. Toi aussi Oui. Aujourd'hui. À la prochaine. À la prochaine. Allez, ciao tout le monde.